Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. RTL Les Grosses Têtes, Philippe Bouvard vous présente ses invités. Bonjour, un petit nouveau à la table des grosses têtes. Il a beaucoup œuvré au café-théâtre et dans tous les spectacles où il fallait dire du mal de la société et de ses contemporains, avant de devenir l'auteur attitré de quelqu'un que nous aimons bien, Laurent Gerat. Il s'appelle Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Bravo. Bravo. Si j'étais hypocrite, je dirais que vous allez être aidé dans vos débuts par ceux que j'ai réunis autour de vous, mais n'y comptez pas. Ils feront tout pour que cette invitation soit la dernière, et parfois, ils y réussissent. Alors, quelqu'un qui vous fera de grands sourires, parce que, bon, elle est bonne fille dans le fond, mais elle ne vous ratera pas si vous vous écartez un peu du mauvais chemin. Isabelle Mergo. Bravo, quelle merveille. Qui vous présente la mode d'été à sa façon. C'est la seule à s'habiller comme ça et ça nous réjouit beaucoup parce qu'il y a un petit chapeau cloche, une robe à pois et des chaussures à talons compensés comme on en portait après la Libération. Ouais, il manque un Allemand à côté pour qu'on soit en plein dedans. Là. Ah, c'est pour ça ta blague. Ouais. Mais ils sont pas compensés mes talons. Non. Si, à peine. Oh, qu'est-ce que j'ai marché dans la merde. Pied gauche. J'ai les pieds dégueulasses. Un représentant de la génération montante, enfin celle qui monte vers le ciel, Sim. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, vous allez retirer ça tout de suite. Mais on monte ensemble, mon petit vieux. Mais retirez ça tout de suite, comme vous disait votre femme dernièrement. Ah, ça y est. Alors, il fout sa bouteille aux enfers. Non, mais laissez, mais non. Je veux nous montrer qu'il est encore souple, et il l'est d'ailleurs redoutablement, d'après ce que disent les dames du village normand, merci, où il s'est retiré. Ah, c'est notre ami Sim. C'est vrai, vous avez raison, parce que j'en ai crevé plus d'une. Hein. Oui, mais c'est toujours retiré. Ouais. Oui. Et puis, Monsieur Perroni, je ne saurais trop vous mettre en garde contre les silences de celui que je vais vous présenter maintenant, et plus redoutable encore que ces silences, les quelques mots, généralement pas très gentils, qu'il vous adressera, afin de vous indiquer que vous n'avez pas votre place au carré des officiers de marine. C'est l'amiral Olivier de Kersauzon. Voilà. Comment pouvez-vous dire des choses pareilles? On est les gens les plus délicats, tout le monde est le bienvenu ici. Oui, attendez, quand je vous présente des gens, ils font pas long feu, hein. Enfin, attendez, moi, de toute façon, comme c'est pas moi qui invite, s'ils reviennent pas, c'est que vous en voulez plus. Non, pas du tout, non. Vous m'avez déjà fâché avec de nombreuses personnes. Avec qui? Attends, je vous ai fâché une fois. Il y a avec Marie Laforêt. Oui, il y a 20 ans de ça. Et si c'est moi qui vous ai fâché avec elle, c'est que l'amitié qu'elle avait pour vous n'était pas bien solide. Non, mais attendez. Peut-être. Mais enfin, quand on voit arriver une aussi jeune et jolie femme et qu'on lui dit bonjour grand-mère, il faut s'attendre à des réactions de sa part. Elle les a eues, nous ne lui en voulons pas. Alors, Monsieur Perroni, vous connaissez à peu près ce qui vous attend? Oui. Bon, il y a deux règles ici. D'abord, la culture, ça n'est pas très important. Mais... Oh, si. Attendez, mais de temps en temps, il n'est pas mauvais d'en faire preuve, hein. Et ensuite, on peut dire n'importe quoi, mais très vite. Très bien. Voilà. La température agréable de cette salle ne vient pas des spectatrices parce qu'il n'y en a aucune de fraîche. Excusez-moi, à part d'autres. Excusez-moi. N'importe quoi pour faire un bon mot. Hein. C'est vraiment ce qu'il y a de moins galant depuis longtemps. Oui, mais ça... Première citation que nous envoie Monsieur Mignon de Carvin, qui a dit « Les fonctionnaires sont comme les livres d'une bibliothèque, les moins utiles sont les plus haut placés. » Courteline? Oui, c'est Courteline. Bonne réponse de Sim. Eh ben, dites donc. Bah, vous savez, Courteline
beaucoup les ronds de cuir. fustiger les fonctionnaires. C'est vrai, mais dans Messieurs les ronds de cuir, c'est sûrement... Il n'y a pas que lui, je veux dire que quand même ma réponse a fulguré, vous avez vu ça Ah, vous n'avez pas hésité. C'était aussi rapide que si vous aviez lu la question du dessus de ma pile. Ah non, je peux pas, je suis loin de vous, je suis à 4 mètres de vous, là. Voilà. Et puis je mange pas de ce pain-là, moi. Non, c'est pas le genre. Non. Donc, ça met en cause les fonctionnaires, ce qui d'ailleurs ne nous attriste pas, ni les uns ni les autres, surtout quand ils sont haut placés. Alors, deuxième citation de Monsieur Cellier de Rodez, qui a dit « Un bon soldat ne doit penser qu'à 3 choses, à son roi, à Dieu et ensuite à rien. » Il est mort, celui-là. Il est mort. Bah, voyez, une deuxième réponse. Un militaire? Un militaire. De Gaulle. Non, sous les rois. c'est un militaire, mais pas français. Sous les rois, il dit. Allemand, alors. Allemand. Bismarck. C'est Bismarck. Eh bien, c'est une brillante entrée culturelle de Jean-Jacques Pironi. Mais enfin, Il est une bien. fois qu'on a dit un militaire et allemand, bon, hein. Il est bien le petit jeune. Enfin, jeune, pas tellement, parce que... Pardon, je suis abîmé. Pour la couleur de cheveux et la... Il faut dire qu'il a beaucoup bu, énormément C'est bu. peut-être un jeune, mais son déguisement de vieux est parfaitement réussi. Mais ta couleur jaune de cheveux, ça vient quoi du Non, tout c'est la crasse. Oui, c'est ça. Alors, ça devient un peu plus sérieux. Question de Monsieur Rapin. Comment s'appelle la pierre noire vitrifiée d'origine volcanique? Vitrifié? Oui. Bah, on en fait des bijoux, ça, non? Oui. Ça commence par un O. Par un O. Ouais. L'opaline? Non. L'obélisque? Après, c'est un N. Ouais. Et après, c'est L'onyx? Non. Ah, mais c'est juste une syllabe. C'est très court. Non. Ah oui, bon, c'est ce que je disais. Non, il y en a plusieurs. Un B, alors. Un B, oui. Ah oui. Ah, j'avais dit l'obélisque, mais... Obsidienne. L'obsidienne, mais oui, l'amiral connaissait, bon, c'est sa coquetterie de ne lâcher ça que lettre après lettre. Bravo à l'amiral. Alors, on fait des bijoux avec de l'obsidienne et de très jolis objets d'art. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Question de Monsieur Longuet. Selon la mythologie grecque, qui était Pandora? Oh, c'est Celle qui détenait la sagesse, non? L'espoir, l'espérance. Non. Et elle s'oppose en cela à la tradition chrétienne. C'était Elle pas avait le- pour la boîte, c'est pas elle qui avait la boîte. À la boîte de Pandore. Oui. Non, ça c'est c'est Pandora. Elle a dans la mythologie grecque et même d'autres mythologies une place privilégiée. Elle faisait les sandwichs pour les dieux. Non. C'est la maîtresse d'un dieu? Non. La femme d'un dieu? Et La mère d'un dieu. oui, bien sûr, la mère, mais de qui? Bah voilà. Bah oui. Et C'est voilà. ça qu'il faut qu'on trouve? La mère d'Édipe? Non, je peux pas donner de nom de... La mère du ciel mère et de de la tous terre, les la dieux. mère des enfers. La mère de tous les dieux. Pas des dieux. La mère de La Zeus. mère du monde. Alors, La mère c'est La mère donc... de la création. C'est La donc, mère de... selon la tradition C'est la grecque, merde. c'est C'est elle qui a créé Pandora le est monde. là. Elle a créé La le mère, monde. la créatrice, la C'est la terre. Elle est là. Elle est Elle a là. enfanté, La terre. C'est la enfanté terre. de, Elle a du enfanté monde. la terre. Non. Sous péridurale. C'est elle qui a enfanté les dieux? Non, pas, non, elle a... C'est la mère de tous. Alors, c'est la C'est la première femme. La première mère. femme. C'est-à-dire Ah que bon il y a contrairement à Ève Ève. pour les chrétiens et il y a Et il y a Pandora. Pandora pour les autres. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Question de Madame Le Prieur. Le château de Versailles en possédait 264, dont 66 à tiroirs. Des latrines, Alors ça, des toilettes, des chaises Des percées. chaises percées. des oui. chaises percées. Eh ben oui, c'est une bonne réponse de Sim et de Jean-Jacques Perroni. Ce sont des chaises percées. À tiroir. Mais pourquoi un tiroir? Eh bien, Pour vider, tirer le tiroir. Et alors hop. ceux qui n'avaient pas de tiroir? ben, ça coulait sur le tapis, non? Oui, il se faisait dessous. J'aurais bien voulu en avoir une dernièrement parce que mes enfants, vous avez pas failli me revoir. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah écoutez, ça fait... Non, on a failli ne pas te revoir. Oui, bon, enfin, ça a commencé un beau matin normand. Ma femme était partie faire des courses et je me réveille vers 8h. Et puis j'arrive dans ma cuisine et je me fais mon petit déjeuner, un thé, et je me beurre une biscotte. C'est passionnant. Et, oui, mais vous allez Tu voir. t'es gratté le temps une Vous fois. allez voir. Arrêtez. Mais attention, tous les détails comptent. Je me beurre une biscotte avec un beurre que j'aime beaucoup, au sel de Guérande ou de Noirmoutier, où il y a des morceaux de sel agréables. Je me beurre ma biscotte et je commence à manger ma biscotte. Et tout d'un coup, je trouve T'oublies tes sous dents. ma dent, je trouve sous ma dent un très gros grain de sel que j'avale, et là j'ai un mal fou et je m'aperçois que je viens de taper une molaire avec la couronne en or et le pivot en métal. Vous vous rendez compte?
Alors, un mal à l'estomac terrible, alors je téléphone à eux. C'est une molaire que vous aviez trouvée dans le beurre. Oui. Une molaire à moi. Ah, vous? Ah, bon, ah bon, c'est rassurant. Ah bon? Et alors, je me tape ma molaire, comme ça j'appelle l'hôpital, il me dit, mais monsieur, si, mais il faut venir tout de suite, on va vous passer une radio. Je prends ma voiture, inutile de vous dire que je conduisais quand même un peu crispé au volant. J'arrive devant la clinique de Deauville, je descends de ma bagnole et je mets le pied sur une pierre basculante et paf, et je me pète la cheville. J'arrive en boitant dans le hall en disant, je viens pour la radio. Et il y a 2 infirmiers qui me prennent et qui m'amènent dans une salle et qui veulent me passer une radio de la cheville. Et je dis non, ça vient de la dent. Alors ils m'ont fait boire des tas de liquides comme ça, ils m'ont mis à la diète pendant 2 jours, et pendant 2 jours j'ai été au water avec une épuisette pour essayer de récupérer ma molaire. Je l'ai retrouvée. Et je suis là devant vous en très bonne santé, mais je vais te dire, c'est pas facile. Hein. Ah bah mon colon. Avaler une dent. Pourquoi avec une épuisette tu vas pas m'avoir avec ton truc là. Pour aller la rechercher. C'est pas pour récupérer la dent. Ah, non, tu vois, que je récupère ça puis que je me la remette en sortant des toilettes. Oh, mais alors c'était pourquoi? Si tu l'avais remise, tu pleurais de la gueule. C'était pour vérifier que je l'avais bien rendu. Mais tu l'as pas rendu, tu l'as... Oui, c'est pareil. Mais c'est rendu par le bas, quoi. Ah d'accord, j'avais cru que c'était pour... Faites attention quand vous boufferez des biscottes avec du sel de Guérande. Hein. Et qu'est-ce que t'en as fait de ta dent? Il l'a essayé, hein, pour savoir que c'était bien la sienne. Non, je l'ai gardé. Mais j'en ai perdu 2 autres en même temps. Je me suis fait arracher avec ma femme, elle en a perdu 2 aussi. C'est fou, hein. Vous êtes fait arracher avec votre femme? Oui, ma femme s'est fait arracher 2 dents aussi. Ah oui, oui. On s'ennuie jamais, hein. Vous avez une retraite intéressante. On s'ennuie pas. Faut pas qu'on aille au restaurant parce que si on éternue, on blesse quelqu'un. Hein. Donc, il y avait 264 chaises percées. Dont tant à tiroir. 66 à tiroir, c'est-à-dire plus perfectionnés que les autres. Moi, j'en ai pas vu. Vous en avez chez vous, Amiral Ouais, j'en ai, ouais. Et vous vous en servez? Et à tiroir aussi, ouais. Vous vous en servez personnellement? Non, il va directement dans le tiroir, lui. Que voulez-vous que je m'en serve? Oui. Ça s'est modernisé. Il veut à tout prix nous mettre sur la voie. Moi, hein. Nous n'allons pas déraper. Généralement, vous aimez bien voir par le petit bout de la lunette. Pas moi. C'est vous qui êtes un fou du prout et du pipi caca, mais... Vous ne nous mettrez pas sur cette voie. Nous, ça nous intéresse pas du tout. Je suis pas pipi caca, je suis assez prout, mais pas pipi caca. Ah ben, vous êtes assez prout, vous savez pourquoi elle est paissante? Non. Pour que les sourds en profitent aussi. Oui, c'est... Suite des grosses têtes de Philippe Bouvard, ses invités Olivier de Kersauzon, Isabelle Mergo, Sim et Jean-Jacques Perroni. Une question facile de Monsieur Bouchard. Dans le bâtiment, en quoi consiste le test de la belle-mère qui se pratique avec un sac de 150 kilos? Ah ben, on la balance du balcon pour voir si le balcon tient bien. Exactement, mais c'est pas avec la belle-mère, bien sûr. On prend ce sac de 150 kilos et on essaie ainsi la résistance des rambardes et du balcon. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est ce qu'a fait ma sœur involontairement l'autre jour. Elle s'est penchée à sa fenêtre. Elle avait fait mettre une véranda, comme elle est déjà marquise elle-même. Et elle est tombée sur sa véranda. Il y avait des invités qu'elle recevait. Là. Les invités l'ont reçu sur la tête. Ah bah madame, vous tombez bien. Faut dire que votre sœur, qui était déjà pas très arrangée par la nature... Elle est dans un état lamentable. Ah, oui. Elle perd ses dents, elle aussi? Oh, il y a longtemps qu'elle perd tout. Je me souviens, vous l'aviez installée une fois au balcon du grand studio. Tomber. On avait l'impression que c'était une gargouille. Oui. Mais elle est grosse? Non, au contraire, elle me ressemble. Mais elle est quand même beaucoup plus moche que moi. Hein. Mais elle a plus de poitrine. Mais comment elle a trouvé un marquis? Elle était malade, déjà, et elle est partie en cure, et elle est tombée sur un marquis malade. D'une fenêtre aussi, déjà, non? Presque. Elle est tombée sur un marquis malade. Non, mais ils se sont bien entendus toute leur vie, il n'y a pas de problème, puis c'est pas fini. Hein. Ah, il est toujours vivant, lui? Non, malheureusement, ah bon? Il a disparu il y a 1 an. Ah oui. Elle commence maintenant à draguer un peu, elle a un mal fou. Ah ouais. J'aime bien quand vous parlez de votre famille. Oh, mais j'adore, moi je suis très famille, moi. Oui. J'aime bien ma sœur, elle est formidable. Elle est con, mais elle est... je l'aime beaucoup. Mais elle avait un métier avant de tomber sur le marquis? Oui, elle faisait des crêpes. On
voyait pas la différence entre la crêpe et elle. Là, toutes les deux, comme ça. Et elles sautaient toutes les Elle deux. faisait des crêpes saladier vieillies prématurément parce qu'elle s'est assise un jour sur un sac de farine. Elle n'avait pas de culotte et. On aurait dit Chamonix. Mais ça fait pas vieillir de s'asseoir sur de la farine. Oh bah essaie, tu vas voir. Ah oui, de ça la blanchit, farine. ça blanchit. Ah oui, mais c'est pas lavé depuis. Enfin. Non, mais c'est quand elle s'est relevée qu'on a cru qu'elle avait vieilli prématurément. Et ça l'a servi d'avoir travaillé dans les crêpes. Quand Ah, elle a été veuve. Je parle bien. Oui. Oh, je l'aime bien. En tout cas, vous la saluerez de notre part. Hein. Oui, oui, oui. Oui, parce que manifestement, elle peut pas entendre l'émission. Non, je parle d'elle comme ça librement parce qu'elle habite à Narbonne. Alors, elle prend moins RTL là-bas. Écoutez, c'est fou ce que vous venez de dire, car la question suivante se situe à Narbonne. C'est de la télépathie, alors. Faut faire un peu. C'est dingue. Oui, vous inventez là, Et non? c'est Monsieur Folenfant qui l'a envoyé. De Narbonne? Ce qui se passe Qu'est-ce qu'on ici, s'amuse? Mais c'est incroyable. ça concerne ma sœur? Pourquoi dans la cathédrale Saint-Just de Narbonne Ah oui? avait-on aménagé une salle de telle sorte que ce soit l'écho qui répercute la confession? Que l'écho C'était répercute. une tradition locale qui remontait d'ailleurs au Moyen-Âge. Donc ça monte jusqu'à Dieu? Non. Et donc, Pour que ça sorte pas de là, quoi que ça reste. dans cette salle, on ne voyait pas les pénitents qui étaient dissimulés un peu plus loin, mais elle était acoustiquement étudiée pour que l'écho répercutât leur confession. Ah, pour pas que le curé soit à côté du gars qui se confesse. Non. Alors il y a de ça, mais pour quelle raison? Il fallait pas qu'il soit à côté du pénitent. Enfin, Le curé, c'est vrai, le confesseur prenait ses distances. À cause des C'était lépreux, des impur, lépreux. c'était impur. Exactement, c'était réservé à la confession des lépreux. Et là, bon, il y avait quelques distances aménagées. Bonne réponse de l'amiral. Nous retrouvons Philippe Bouvard et les grosses têtes avec Isabelle Mergo, Sim, Olivier de Kersauzon et Jean-Jacques Perroni. Bon, après ces souvenirs de Ça voyage, fait du bien de partir là-bas un moment par la pensée, merveilleux, hein. on n'a pas besoin de voyager quand on connaît quelqu'un comme l'amiral qui raconte tellement Ah oui, on a bien envie de son rester, voyage. On y était au Cap de Bonne-Espérance. On voyait les singes, on voyait le Les bistrot. hautes falaises. Ouais. Et en plus des panneaux indicateurs, il y en a quelques-uns en Afrique Ouais. où il y a la distance pour aller dans les grandes capitales. Dans le désert, il y a ça aussi. Vous arrivez, vous voyez Paris, 14 000 km, ça fait quelque chose. Ah hein. si, mais Saoud, il y a ça, oui. Pareil, 14 000 km en Afrique, il faut que vous soyez déjà rendu vraiment loin. Hein. 10 000, j'ai 10 000, vu ouais, ça mais 14 000, près de l'Ouganda. Hein, c'est... C'est là que je trouve que Vous y c'est êtes loin allé quand on est en sur Ouganda? l'autoroute, qu'on voit Oui. Notre-Dame, 100 Qu'est-ce que vous km. avez été faire là-bas? Je m'étais trompé d'avis. Vous Et posiez donc- comme petit four dans une réception ou quoi? Ah, ça a été beau, t'as mangé. La petite saucisse rose. Il va y avoir des moustiques, non? Oui, enfin, Je déteste ça, moi je les attire tous. et beaucoup d'hommes piqués. Ouais. Oui, et beaucoup de poivreaux. Hein. C'était l'époque. Ah bah ils sont souvent noirs là-bas. hein. Surtout le dimanche soir. Alors, question de Monsieur Bandalaise. Comment a-t-on donné à boire à Jésus sur la croix? Avec une éponge et du Une éponge au bout vinaigre. d'une pique. Ouais, une éponge. Avec Une lequel il y avait de l'eau et éponge du de vinaigre. C'est connu, Ouais. ça. Exactement, laquelle d'ailleurs a été Au bout d'une pique. au bout d'un roseau, non pas d'une pique. Fallait Non, avoir d'une soif, pique. hein. Voilà, c'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo, bravo. Question de Monsieur Rapin. À qui Jean-Baptiste Clément dédia-t-il sa chanson Le temps des cerises? À la Révolution. Louise Michel. À Louise Michel. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Facile, ça, mais c'est pour permettre à tout le monde de briller. Question de Monsieur Romer de Besançon. Qui déroba le feu sacré du ciel pour le transmettre à l'humanité? Trop facile, je réponds pas. C'est facile. Trop facile. Trop facile. On répond Ah. pas. Lucifer. Non. T'es un grec? Oui, enfin, c'est une tradition C'est le grecque. père d'Icare, non? C'est le père du Ricard. Non mais ça commence Il a par... dérobé le feu. Ouais, ça Il a commence par P. dérobé Vulcain le- Ça... Non, Non. ça commence par P. Oui, donc dites-le. Prométhée. Mais oui, c'est Prométhée. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il est bien, hein? Ah, il faut dire qu'au royaume des aveugles, hein, les borgnes sont rois. Hein. Quand même, fallait le trouver. Sans diminuer vos mérites, monsieur Non mais Perroni. je vois bien des deux yeux.
Prométhée. Mais vous connaissiez le mythe de Prométhée, le vautour qui lui dévore le foie. Il est parti bourré tellement il avait une cirrhose. Question de monsieur Robin. Pourquoi y a-t-il beaucoup plus de préfets en Belgique qu'en France, alors que la Belgique est bien plus petite que la France? Que c'est un préfet, ça n'a pas le même Attendez, en nombre? En nombre. Mais est-ce que ça n'a pas le même pouvoir que chez nous? Parce qu'ils sont préfets par quartier? Non. Non, parce que les préfets, c'est pas les curés là-bas. C'est pas les préfets, oui. Non. C'est pas des préfets. C'est les flics, les préfets, non? Non. Ah, C'est pas des préfets, les ce préfets. sont des lièvres, Non. des lapins. Oh, Parce que le Philippe. bref Vous confondez conseiller. avec le conseiller de préfecture, Conseiller de préfecture. qui est une espèce de lièvre. Les préfets sont pas des préfets là-bas? Non. C'est une boisson? Quoi, non? Non. Oui. C'est pas un poisson. C'est pas un préfet là-bas. C'est pas non. c'est un oui. objet. C'est pas un préfet. C'est un préfet, objet. voilà. C'est un animal. Ça se mange. Un C'est chat. des frites. Mais non, c'est un autre poste administratif, voilà. C'est des postiers. C'est agent de Ah, la parce qu'il y en a un Agent des wallon impôts. et un flamand. agent de la Non. C'est circulation. l'agent des impôts? Non. C'est un fonctionnaire. C'est généralement un fonctionnaire, encore que on en trouve aussi dans quelques établissements privés, mais la plupart sont fonctionnaires et il y en a des centaines, donc beaucoup plus que des préfets chez nous. Dans des établissements Scolaires? d'État. Scolaires. Ah, ce Scolaires. sont des Ah, c'est les les proviseurs, professeurs. les pions, les pions. Des professeurs. Non, pas des professeurs. Des proviseurs. Des proviseurs. Le proviseur, c'est-à-dire celui qui dirige le directeur d'un lycée, d'un établissement S'appelle un secondaire, s'appelle là-bas un préfet. Bonne réponse d'Isabelle Mergo.